L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Déclare le psaume 27 au verset 1. Ces paroles puissantes ne sont pas seulement des versets à lire, elles sont un bouclier pour ton âme dès le matin. Chaque journée commence avec ses défis, ses incertitudes et ses batailles invisibles. Mais lorsque tu médites le psaume 27 au lever du jour, tu invites Dieu à marcher devant toi et à éclairer ton chemin. Dans cette vidéo, tu découvriras comment ce psaume peut transformer ton cœur, renouveler ta confiance et t'ancrer dans une paix que rien ne peut briser. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à rester jusqu'à la fin pour une prière inspirée. Écris en commentaire: L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le psaume 27 a été écrit par le roi David dans un temps d'incertitude et de combat. Son cœur connaissait la peur, mais sa foi déclarait la victoire. Quand il dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Psaume 27, verset 2. Il affirme que la présence de Dieu est plus forte que toutes les menaces visibles ou invisibles. Ce passage n'est pas un simple chant ancien. C'est une proclamation intemporelle de confiance absolue. Jésus lui-même a enseigné que la lumière ne peut être cachée sous le boisseau. Matthieu 5, verset 15. Et cette lumière, c'est la certitude de la présence de Dieu. Dans notre monde où règne l'angoisse et la peur de l'avenir, méditer ce psaume chaque matin est une façon de réaffirmer que l'Éternel demeure fidèle, hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque matin n'est pas simplement le commencement d'un nouveau jour, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre sur ton destin. Celui qui se lève sans Dieu avance dans l'incertain, mais celui qui choisit de méditer le psaume 27 dépose son âme sous une lumière invisible. Chaque mot devient alors une clé qui ouvre les chemins cachés de la paix et de la victoire. Le premier secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 révèle Dieu comme lumière face à tes ténèbres intérieures. Quand David proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut », il ne décrit pas une clarté extérieure semblable au soleil, mais une lumière spirituelle qui traverse les ombres invisibles du doute et de la peur. Cette lumière n'est pas fragile. Elle est la révélation de la présence de Dieu qui éclaire les profondeurs de ton âme et consume les mensonges qui cherchent à te retenir captif. Chaque matin, tu portes en toi des inquiétudes muettes, des blessures secrètes et des pensées qui veulent peser sur ton cœur. Mais lorsque tu déclares ces paroles, tu fais entrer cette obscurité dans une clarté divine qui rétablit ton identité en Christ. Cette lumière devient un guide concret pour tes choix, un réconfort dans la solitude et un bouclier contre les pièges de l'ennemi. Jésus a affirmé « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Chaque fois que tu médites ce psaume, tu ne récites pas seulement un texte, tu ouvres une porte spirituelle. Christ vient éclairer ton esprit et tu avances sans crainte. Mais cette lumière est aussi une arme. Elle disperse les esprits de confusion. Elle réduit au silence les accusations invisibles. Elle repousse les ténèbres qui veulent te voler ta paix. Quand tu déclares « L'Éternel est ma lumière », tu écris une vérité dans le ciel spirituel et tu forces l'ombre à céder. Celui qui commence sa journée dans cette lumière ne marche plus dans l'incertain, mais dans une certitude. Dieu est déjà devant lui et rien ne peut éteindre sa clarté. Et parce que cette vérité doit être scellée dans ton cœur, élevons maintenant nos voix devant le Seigneur. Prions. Seigneur, je proclame que tu es ma lumière et mon salut. Viens éclairer les zones cachées de mon cœur. Chasse toute peur et toute confusion. Remplis ma journée de ta clarté. Dirige mes pas et rends-moi fort face aux ténèbres. Que chaque instant de ce jour soit baigné par ta présence et guidé par ta lumière. Amen. Le deuxième secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 t'apprend à ne pas craindre même quand l'adversité t'entoure. David déclare « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. »
Psaume 27, verset 3. Ces paroles ne viennent pas d'un homme épargné par les épreuves, mais d'un roi traqué, menacé, parfois abandonné. Pourtant, au milieu de l'oppression, il affirme une paix que rien ne peut briser. Ce secret est essentiel. L'assurance du croyant ne repose pas sur l'absence d'ennemis, mais sur la certitude que Dieu siège au-dessus de toute bataille. Les guerres invisibles qui s'élèvent dans ta vie, les regards hostiles, les voix qui s'opposent à ta destinée, ne sont pas plus forts que la main du Seigneur qui te couvre. Souvent, ton cœur voudrait trembler quand tu vois la tempête. Mais méditer ce passage transforme ta réaction. Tu ne regardes plus la taille de l'armée devant toi. Tu regardes la grandeur de celui qui marche à tes côtés. Comme Élisée qui a dit à son serviteur, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6, verset 16. Tes yeux s'ouvrent à une réalité spirituelle. Tu n'es jamais seul. Dieu ne promet pas l'absence de conflit, mais il promet une présence qui change tout. Et cette présence fait naître un courage qui dépasse la logique humaine. Alors comprends bien, ton ennemi peut dresser ses plans, ton adversaire peut élever ses armes, mais ton cœur demeure inébranlable quand tu bâtis ta confiance dans la fidélité de Dieu. Tu ne combats pas avec tes forces, tu te tiens debout dans la certitude que l'Éternel combat pour toi. Voilà la paix que le monde ne peut pas offrir et que rien ne peut enlever. Ce que tu viens d'entendre doit devenir maintenant ton cri personnel devant le Seigneur. Prions. Père Tout-Puissant, je refuse de trembler devant l'adversité. Je choisis de placer ma confiance en toi, même quand l'ennemi s'élève contre moi. Remplis mon cœur d'un courage surnaturel et fais taire toute peur. Entoure-moi de ta présence, Seigneur, et fais de ma faiblesse une force inébranlable dans tes mains. Amen. Le troisième secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 t'invite à chercher la présence de Dieu comme ton unique refuge. David dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Psaume 27, verset 4. Voilà le cœur d'un homme qui avait des palais, des armées et des victoires, mais qui savait que rien de tout cela ne pouvait égaler la paix d'un seul instant dans la présence de Dieu. Ce secret nous révèle que la véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui que tu recherches. Le monde t'enseigne à courir après des certitudes matérielles, mais David t'enseigne à courir vers une seule chose, la demeure du Très-Haut. Quand tu commences ta journée, tu peux être tenté de chercher ton refuge dans des stratégies humaines, des solutions temporaires ou même des relations fragiles. Mais le psaume 27 t'invite à faire de la présence de Dieu ton sanctuaire. Là, les bruits du monde s'apaisent, les chaînes de l'angoisse tombent, et ton âme trouve un repos que rien ni personne ne peut enlever. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. C'est dans cette intimité que se trouve la vraie victoire de ta journée. Alors comprends bien, la grandeur de ta vie spirituelle ne se mesure pas à la taille de tes combats, mais à la profondeur de ta recherche de Dieu. Celui qui choisit de demeurer dans sa présence marche dans une paix que rien ne peut corrompre. Laisse maintenant cette vérité descendre dans ton cœur et transformons-la ensemble en une prière vivante. Prions. Seigneur bien-aimé, je reconnais que ma vraie demeure est en toi. Plus que tout autre désir, je cherche ta présence ce matin. Viens remplir mon cœur de paix et de repos. Éloigne de moi toute agitation. Que mes pensées demeurent centrées sur toi et que ma vie trouve son refuge éternel dans ton amour infini. Amen. Le quatrième secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 affirme la protection de Dieu au jour de la détresse. David déclare « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27, verset 5. Ces paroles ne sont pas celles d'un homme qui espère vaguement survivre, mais d'un croyant qui a déjà expérimenté le refuge du Très-Haut. La protection divine n'est pas un concept abstrait,
c'est une réalité tangible pour celui qui choisit de se tenir proche de Dieu. Le monde pourra s'agiter, les ennemis pourront comploter, mais quand le Seigneur t'élève sur le rocher de sa présence, rien ne peut t'atteindre. Dans ta vie, les jours de détresse sont inévitables. Il y aura des moments où les mauvaises nouvelles frapperont, où l'ennemi tentera de secouer ta foi, où la peur cherchera à s'installer. Mais c'est précisément dans ces temps que le psaume 27 prend tout son sens. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas exposé au vent violent sans abri, tu es couvert par la main de Dieu. Jésus l'a promis. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Cette parole est un bouclier qui garde ton cœur ferme. Alors, retiens ceci. Ta sécurité ne dépend pas de la force de tes murailles, mais de la fidélité de ton Dieu. Quand tu te caches en lui, tu n'es pas seulement protégé, tu es élevé au-dessus de la tempête. Et parce que cette promesse de protection doit devenir ton refuge quotidien, élevons nos voix dans la prière. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton abri au jour de la détresse. Quand les tempêtes de la vie s'élèvent, élève-moi sur le rocher de ta présence. Couvre-moi de ton manteau de protection et rends mon cœur inébranlable. Que je demeure toujours sous ton ombre et que nul mal ne puisse m'atteindre, car tu es mon refuge éternel. Amen. Le 5e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 transforme ton langage de peur en chant de victoire. David proclame « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Psaume 27, verset 6. Remarque la force de cette déclaration. Alors que ses ennemis sont encore présents, David choisit de lever sa tête et d'élever un chant de louange. Cela signifie que la victoire du croyant n'est pas seulement dans ce qu'il voit, mais dans ce qu'il proclame par la foi. La louange change l'atmosphère. Elle fait trembler les murs de l'adversité et ouvre des portes spirituelles que la peur garde verrouillées. Dans ta vie, l'ennemi veut garder ta bouche fermée par l'angoisse et l'accusation. Mais le psaume 27 t'invite à répondre autrement, par un chant, par une proclamation, par des paroles qui élèvent Dieu au-dessus de tes circonstances. C'est ce que fit Paul et Silas dans la prison quand ils chantèrent à minuit, et que les chaînes tombèrent. Acte 16, versets 25 à 26. La louange est une arme plus puissante que les armes visibles, car elle déplace la bataille du terrain humain vers le terrain divin. Alors comprends ceci. Chaque fois que tu choisis de chanter au lieu de te plaindre, chaque fois que tu déclares la grandeur de Dieu au lieu de nourrir tes peurs, tu écrases les stratégies de l'ennemi. La victoire commence dans ta bouche, et la louange devient la clé qui te libère de tout enfermement. Maintenant, transforme cette vérité en une élévation sincère vers Dieu et laisse ton cœur s'accorder avec le ciel. Prions. Seigneur, je choisis de lever ma voix en louange, même quand les épreuves m'entourent. Remplis ma bouche de chants de victoire et que ma foi s'élève au-dessus de mes peurs. Que mes paroles soient une offrande vivante qui ouvre les portes de ta gloire. Seigneur, fais de ma louange une arme qui renverse toute forteresse. Amen. Et toi, écris en commentaire. Je choisis de chanter ma victoire plutôt que de nourrir mes peurs. Le 6e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 révèle un Dieu qui répond quand tu cries à lui. David s'écrie « Écoute, Éternel, je t'élève ma voix, aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 27, verset 7. Ce cri n'est pas celui d'un homme désespéré qui doute, mais celui d'un enfant qui sait que son père l'entend. C'est la différence entre le monde et la foi. Le monde crie dans le vide, mais le croyant crie vers un Dieu vivant qui écoute. Trop souvent, nous croyons que nos prières se perdent dans le silence, alors qu'en réalité, elles montent devant le trône de Dieu comme un parfum. Ce psaume nous enseigne que chaque fois que tu élèves ta voix vers le ciel, il y a un Dieu attentif, prêt à intervenir. Dans tes combats, tu peux avoir l'impression que ton cri n'a pas de poids, que tes mots sont trop faibles, ou que tes larmes passent inaperçues. Mais le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Tes prières sont entendues, tes soupirs sont connus, et tes larmes sont recueillies. Ce secret te rappelle que ta voix a du poids dans les lieux célestes, et que ton cri n'est jamais perdu. Alors souviens-toi, celui qui se tourne vers Dieu avec sincérité n'est jamais rejeté. Tu peux crier au milieu de la tempête, au milieu de la nuit, au milieu des larmes. Et Dieu répond toujours selon sa sagesse et son temps parfait. Parce que cette promesse doit devenir ton espérance, tournons-nous ensemble dans la prière. Prions. Seigneur, merci parce que tu écoutes ma voix quand je t'invoque. Je t'élève mes prières avec confiance, sachant que rien ne se perd devant ton trône. Seigneur, regarde mes faiblesses, entends mes soupirs et manifeste ta gloire dans ma vie. Que mon cri monte vers toi comme un parfum agréable et que ta réponse vienne transformer ma situation. Amen. Si ce message résonne dans ton cœur, n'hésite pas à partager cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi la puissance du psaume 27 et trouvent la même consolation dans la prière. Le 7e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 t'invite à répondre à l'appel de Dieu avec ton cœur entier. David déclare « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Psaume 27, verset 8. Ici, ce n'est plus une question de rituel ni de simple prière mécanique. C'est le dialogue profond entre Dieu et l'âme. Le Seigneur appelle et le cœur du croyant répond. Le secret de cette parole est que Dieu ne cherche pas des lèvres qui prononcent des phrases vides, mais un cœur qui s'engage dans une recherche réelle de sa présence. Lorsque ton cœur répond à l'appel divin, une connexion vivante s'établit, plus forte que les tempêtes et les pressions du monde. Aujourd'hui encore, Dieu continue de dire « Cherchez ma face ». Mais le danger est que beaucoup entendent sans répondre. Pris dans l'agitation, il repousse l'invitation la plus précieuse. David, lui, choisit de répondre immédiatement. « Je cherche ta face, ô Éternel ». Voilà la clé. Un cœur disponible. Un cœur qui s'oriente vers Dieu avant toute autre chose. Jésus lui-même a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, verset 8. C'est dans la pureté de cette recherche que réside la révélation. Alors comprends ceci. Ta vie spirituelle n'avance pas au rythme de tes obligations, mais au rythme de tes réponses à Dieu. Chaque matin, quand tu médites ce psaume, tu entres dans ce dialogue éternel où Dieu appelle et où ton cœur choisit de dire oui. Parce que cet appel doit être accueilli dans la prière, ouvre maintenant ton cœur et répondons ensemble au Seigneur. Prions. Éternel, je choisis de chercher ta face aujourd'hui. Mon cœur s'incline devant ton appel et je viens à toi avec sincérité. Seigneur, éloigne de moi toute distraction et purifie mes intentions. Que ma vie devienne une réponse constante à ton amour. Que je sois trouvé chaque jour dans ta présence, là où se trouve ma vraie joie. Amen. Le 8e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 révèle un Dieu qui ne t'abandonne jamais, même quand les hommes t'abandonnent. David confesse « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Psaume 27, verset 10. Ces paroles sont bouleversantes, car elles touchent à l'une des blessures les plus profondes, l'abandon. Même ceux qui devraient t'aimer inconditionnellement peuvent parfois te tourner le dos, mais la fidélité de Dieu demeure intacte. Ce secret est une promesse. Tu n'es jamais orphelin, tu n'es jamais seul, car le Seigneur ne se détourne pas de toi. Dans ton parcours, il est possible que des relations se brisent, que des soutiens se retirent, que des amitiés se refroidissent. Le monde peut te laisser tomber, mais Dieu ne connaît pas l'abandon. Jésus lui-même a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Jean 14, verset 18. Le psaume 27 vient rappeler que ta véritable sécurité n'est pas dans la constance des hommes, mais dans la fidélité éternelle de ton Père céleste. Alors comprends ceci. L'amour humain peut faillir, mais l'amour divin ne change pas.
Là où les hommes t'ont laissé tomber, Dieu t'élève. Là où l'on t'a fermé la porte, Dieu t'accueille. Là où l'on t'a rejeté, Dieu t'introduit dans sa maison. Et parce que cette vérité est trop précieuse pour rester seulement entendue, faisons-en maintenant une prière de confiance. Prions. Seigneur, merci car même si les hommes m'abandonnent, toi tu ne m'abandonnes jamais. Quand je me sens seul, rappelle-moi ta fidélité. Remplis mon cœur de ton amour, qui ne change pas, et guéris mes blessures d'abandon. Éternel, recueille-moi dans ta maison et fais-moi reposer dans la certitude de ta présence constante. Amen. Le 9e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 fait de Dieu ton maître et ton guide sur le chemin de la justice. David prie, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Psaume 27, verset 11. Ici, il reconnaît une vérité capitale. La victoire ne vient pas seulement de la protection de Dieu, mais aussi de la direction qu'il donne. Le secret n'est pas de marcher où tes émotions veulent t'emmener, mais de te laisser guider par le chemin que Dieu trace devant toi. Tant que tu marches dans ses voies, même la présence des ennemis devient impuissante, car ils ne peuvent pas détourner celui qui suit l'itinéraire divin. Chaque matin, tu es placé devant des choix. Suivre tes propres raisonnements ou laisser Dieu t'enseigner sa voie. Le monde t'entraîne vers des chemins rapides mais trompeurs, alors que Dieu t'appelle vers des sentiers droits qui conduisent à la vie. Jésus l'a rappelé, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Choisir sa voie, c'est choisir la sécurité même au milieu de l'opposition. Alors comprends ceci. Sans la direction de Dieu, tu risques de marcher en rond, d'entrer dans des alliances destructrices ou de tomber dans des pièges invisibles. Mais lorsque l'Éternel t'enseigne et te conduit, tes pas deviennent fermes et ton avenir assuré. À présent, laisse cette parole devenir ton désir et fais de cette vérité une prière sincère. Prions. Seigneur, enseigne-moi ton chemin et éloigne-moi des sentiers de confusion. Conduis mes pas dans la droiture et donne-moi la sagesse de discerner ta voie. Même quand les ennemis m'entourent, garde mes yeux fixés sur toi. Fais de ma vie un témoignage de fidélité et guide-moi toujours dans la lumière de ta vérité. Amen. Le 10e secret que tu dois comprendre est que le psaume 27 t'appelle à l'espérance patiente, car Dieu agit toujours en son temps. David conclut avec ces paroles. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Ce n'est pas une invitation à l'attente passive, mais à une espérance active, où ton cœur choisit la confiance, malgré les délais apparents. La patience dans la foi n'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi, dans la certitude que Dieu prépare ce que tes yeux ne voient pas encore. Trop souvent, nous voulons hâter les réponses, forcer les portes, contrôler ce qui échappe à nos mains. Mais le psaume 27 nous enseigne que la force véritable est d'attendre avec confiance. Abraham a espéré contre toute espérance, et Dieu a accompli sa promesse. Joseph a patienté des années dans les épreuves avant d'être élevé. Jésus lui-même a montré que le temps de Dieu est parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Alors comprends ceci. L'attente n'est pas un vide, mais une école de confiance. Chaque jour où tu espères en l'Éternel, ton cœur s'affermit, ta foi grandit, et ton âme apprend à marcher dans une paix qui dépasse l'entendement. Ceux qui se hâtent s'épuisent, mais ceux qui espèrent renouvellent leur force et s'élèvent comme des aigles. Et parce que cette parole doit s'ancrer en toi comme une force pour tes jours d'attente, tournons-la maintenant en prière. Prions. Seigneur, apprends-moi à espérer en toi sans faiblir. Quand mes yeux ne voient rien, fortifie mon cœur. Quand les délais me fatiguent, renouvelle mes forces. Donne-moi la paix dans l'attente et rends-moi ferme dans la confiance. Seigneur, je proclame que ton temps est parfait et que ton plan pour ma vie ne tardera pas à s'accomplir. Amen. Chaque verset du psaume 27 cache un mystère, une profondeur que l'œil pressé ne voit pas.
derrière les mots, se trouvent des trésors spirituels que Dieu réserve à ceux qui méditent et persévèrent. Maintenant, laisse ton cœur plonger dans ces vérités cachées, car elles portent la puissance de transformer non seulement ta prière, mais toute ton existence. La première vérité cachée est que le psaume 27 révèle une guerre intérieure entre la peur et la foi, et t'enseigne à laisser la foi triompher. Lorsque David ouvre ce psaume en déclarant que l'Éternel est sa lumière et son salut, il ne cache pas qu'il existe une tension en lui. Il est entouré d'ennemis, il ressent la pression du danger, et pourtant il choisit de dire « De qui aurais-je peur ?» La vérité cachée est ici. La peur ne disparaît pas toujours de ton environnement, mais elle perd son pouvoir dès l'instant où tu proclames la supériorité de la présence de Dieu. C'est un combat intérieur où deux voix s'affrontent, la voix de l'angoisse qui prédit ta chute et la voix de la foi qui proclame la victoire de Dieu. Cette tension est celle que tu vis chaque matin. Tu entends les bruits de la peur, inquiétude financière, incertitude pour l'avenir, blessures du passé qui parlent encore. Mais le psaume 27 t'apprend à faire taire ces voix en te positionnant dans une déclaration de foi. David ne dit pas qu'il n'a jamais peur. Il dit que sa confiance en Dieu est plus forte que la peur qui l'entoure. La peur est humaine, mais la foi est divine. Et c'est en méditant ce psaume que tu apprends à donner la dernière parole à Dieu. Cette vérité cachée est capitale. La victoire spirituelle commence dans le silence de ton cœur, quand tu choisis quelle voix écouter. Si tu laisses la peur diriger tes pas, tu entres dans le piège de l'ennemi. Mais si tu décides de t'appuyer sur la lumière de Dieu, ta journée prend une direction différente. Voilà pourquoi méditer ce psaume n'est pas un rituel. C'est un choix quotidien de laisser la foi prendre le dessus sur la peur. Et ce choix change le cours de ta vie. La deuxième vérité cachée est que le psaume 27 révèle que la présence de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais une demeure intérieure où ton âme trouve repos. Quand David exprime son désir ardent d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et admirer son temple, il parle certes du sanctuaire visible de son époque, mais il prophétise aussi une réalité spirituelle bien plus profonde. Ce n'est pas seulement une question d'entrer physiquement dans un lieu sacré, c'est l'expérience intérieure de faire de Dieu sa demeure et de laisser son cœur devenir le véritable temple de la présence divine. La vérité cachée est que ton corps, ton esprit et ton âme peuvent devenir cette maison où la gloire de Dieu réside. Cette révélation est capitale parce que beaucoup cherchent encore la paix dans des lieux extérieurs, dans des circonstances idéales, dans un environnement calme. Mais David enseigne ici que la véritable paix ne dépend pas de ce qui est autour de toi, mais de ce qui habite en toi. Le monde peut être rempli de chaos, d'agitation, de menaces, et pourtant, ton âme peut demeurer dans une tranquillité profonde, parce que la présence de Dieu est devenue ton refuge intérieur. Jésus a confirmé cette vérité quand il a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. La maison de Dieu n'est plus faite de pierres visibles, elle est faite de ton cœur transformé par sa parole et habité par son esprit. Voilà pourquoi méditer le psaume 27 chaque matin, c'est inviter Dieu à reconstruire en toi ce sanctuaire vivant. Alors retiens ceci. La grandeur de ta foi ne dépend pas d'un lieu sacré extérieur, mais de l'état de ton cœur. Si ton âme devient cette demeure, aucun ennemi ne pourra te déloger, aucune peur ne pourra t'envahir, et aucune tempête ne pourra détruire ton refuge. Tu portes en toi-même la maison de l'Éternel, et c'est là que réside la vraie victoire spirituelle. La troisième vérité cachée est que le psaume 27 t'enseigne que l'élévation spirituelle précède la victoire visible. David proclame « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent » Psaume 27, verset 6. Remarque bien, ses ennemis ne sont pas encore tombés. Les menaces sont toujours présentes, mais il affirme que sa tête est déjà élevée au-dessus d'eux. Cette déclaration révèle une vérité puissante. La victoire commence dans l'esprit avant de se manifester dans le monde visible. Tant que tu restes prisonnier de ta peur ou de tes circonstances,
tu demeures en bas. Mais quand ton âme choisit de s'élever dans la foi, ta position change. Tu n'es plus dominé par la situation. Tu la domines par la vision de Dieu. Cette vérité est essentielle, car beaucoup attendent que les circonstances changent pour louer Dieu, pour se réjouir, pour proclamer la victoire. Mais David inverse cet ordre. Il s'élève d'abord dans son cœur et dans son esprit, et c'est cette élévation intérieure qui prépare la victoire extérieure. C'est le secret de la foi véritable. Voir au-delà de ce que tes yeux voient, anticiper la victoire alors que la bataille fait encore rage, proclamer la lumière alors que les ténèbres semblent épaisses. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. La foi n'attend pas la manifestation pour se réjouir. Elle se réjouit d'avance, et c'est cette attitude qui ouvre la porte à l'accomplissement. Voilà pourquoi David dit « déjà », car son esprit vit une réalité supérieure à ce que ses yeux voient. Ainsi, comprends que si tu veux marcher dans la victoire, tu dois commencer par changer ta position intérieure. Ne reste pas au niveau du combat, élève-toi au niveau du trône de Dieu. Quand ta tête s'élève au-dessus des ennemis, ton langage change, ta louange s'élève, et ta vie entre dans une dimension où l'adversité ne peut plus te dominer. L'élévation spirituelle devient alors la clé qui précède et déclenche toute victoire visible. La quatrième vérité cachée est que le psaume 27 révèle que le véritable combat du croyant n'est pas contre ses ennemis visibles, mais contre le découragement intérieur. David déclare « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Psaume 27, verset 8. Ici, le roi guerrier ne parle plus de ses adversaires, ni des batailles extérieures, mais de la bataille secrète qui se déroule dans son propre cœur. La vérité profonde est que ton plus grand ennemi n'est pas toujours dehors, mais en toi. Le découragement qui te pousse à abandonner, la lassitude qui éteint ta foi, ou la distraction qui t'éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi le psaume 27 met l'accent sur le cœur. Le Seigneur dit « Cherchez ma face ». Et David répond immédiatement par l'engagement de son cœur. « Je cherche ta face ». La victoire ne se gagne pas seulement par la force des armes, mais par la persévérance de ton âme à demeurer dans la présence de Dieu, malgré la fatigue, malgré les bruits extérieurs, malgré l'ombre de la peur. La vérité cachée est que le découragement est une arme spirituelle redoutable de l'ennemi. S'il parvient à éteindre ta recherche de Dieu, il n'a même plus besoin d'attaquer par l'extérieur, car tu as déjà baissé les bras à l'intérieur. Voilà pourquoi David fixe son cœur dans une décision radicale. Quoi qu'il arrive, il choisit de chercher la face de l'Éternel. Jésus lui-même a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, verset 41. Le vrai combat se situe dans la persévérance du cœur, à rester tourné vers Dieu. Ainsi, comprends ceci. Si tu veux triompher des batailles extérieures, tu dois d'abord vaincre la lassitude intérieure. Le psaume 27 dévoile que ton cœur est le champ de bataille premier, et que c'est en choisissant chaque matin de chercher la face de Dieu que tu remportes la victoire la plus décisive. La cinquième vérité cachée est que le psaume 27 révèle que la voix de Dieu est plus forte que toutes les autres voix qui cherchent à te troubler. David confesse « Écoute, Éternel, je t'élève ma voix. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 27, verset 7. Derrière ce cri se cache une vérité spirituelle fondamentale. Dans un monde saturé de voix, la seule qui peut apaiser ton cœur et diriger ta vie, c'est celle de Dieu. Les voix des ennemis, les voix du doute, les voix des souvenirs douloureux cherchent à occuper ton esprit. Mais David choisit de se tourner vers la seule voix qui a autorité sur sa destinée. Cette vérité est essentielle, car ton équilibre spirituel dépend de ce que tu écoutes. Si tu donnes plus de place aux voix de la peur, tu chancelles. Si tu prêtes l'oreille aux voix de la chair, tu t'égareras. Mais si tu tends ton oreille vers la voix de l'Éternel, ton chemin s'éclaire. Jésus a dit «
Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Voilà le secret du disciple. Reconnaître la voix de son maître au milieu du tumulte. Le psaume 27 t'enseigne à commencer ta journée en réorientant ton écoute. Tu cries vers Dieu, non pas parce qu'il est sourd, mais parce que ton âme a besoin d'apprendre à s'accorder avec sa voix. Chaque prière devient une discipline d'écoute. Chaque méditation, un entraînement du cœur à reconnaître l'appel divin. Et c'est cette écoute qui te garde debout quand toutes les autres voix veulent t'ébranler. Alors comprends ceci. La voix qui nourrit ton âme devient la force qui oriente ta journée. Ne laisse pas les bruits du monde dominer ton esprit, mais donne le premier et le dernier mot à la voix de ton Père céleste. Écris en commentaire. Je choisis d'écouter la voix de Dieu au-dessus de toutes les autres voix. La 6e vérité cachée est que le psaume 27 dévoile que la présence de Dieu te cache dans un lieu inaccessible aux forces qui veulent ta perte. David affirme « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27, verset 5. Ce verset ne parle pas seulement d'une protection symbolique, il décrit une réalité spirituelle. Il existe un espace de refuge où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Ce lieu n'est pas un temple fait de mains d'homme, il est l'intimité profonde de la présence divine. Cette vérité est capitale. L'ennemi peut frapper autour de toi, mais il ne peut pas franchir les murs invisibles que Dieu dresse pour protéger son enfant. Il peut rugir, menacer, semer la peur, mais il ne peut pas pénétrer le sanctuaire secret où ton âme demeure avec Dieu. Jésus a dit « Personne ne les ravira de ma main ». Jean 10, verset 28. Si tu marches dans cette présence, tu es hors d'atteinte des griffes de l'adversaire. Le psaume 27 révèle que cette protection n'est pas seulement défensive, elle est aussi une élévation. « Il m'élèvera sur un rocher », dit David. Autrement dit, Dieu ne se contente pas de te cacher, il te place dans une position plus haute. Tes ennemis sont toujours là, mais tu es désormais au-dessus d'eux, inatteignable et stable, parce que ton fondement est Dieu lui-même. Ainsi, comprends que la véritable sécurité ne se trouve pas dans tes propres murailles, mais dans le tabernacle de l'Éternel. Chaque matin où tu médites ce psaume, tu entres dans ce refuge, et tu choisis de vivre dans l'élévation spirituelle que Dieu t'accorde. Si cette vérité nourrit ton âme, partage cette vidéo autour de toi, pour que d'autres découvrent aussi ce refuge secret et trouvent, comme toi, la paix dans la présence de Dieu. La 7e vérité cachée est que le psaume 27 dévoile que l'abandon des hommes ouvre la porte à une révélation plus profonde de l'amour de Dieu. David confesse « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, verset 10. Ces paroles révèlent l'une des douleurs les plus intimes de la condition humaine, la trahison, la négligence ou l'absence de ceux qui devraient être les garants naturels de ton soutien. Mais ce verset va au-delà de la blessure. Il révèle une dimension spirituelle. Là où l'homme faillit, Dieu se révèle. La vérité cachée est que certaines expériences d'abandon, aussi douloureuses soient-elles, deviennent des lieux où tu découvres une proximité nouvelle avec ton Père céleste. Quand les soutiens humains se retirent, quand les bras qui devaient t'entourer te manquent, alors tu découvres que tu es porté par des bras éternels. Cet abandon n'est pas la fin, mais l'ouverture d'une rencontre plus intime avec celui qui ne te laisse jamais. Jésus a lui-même traversé ce mystère lorsqu'il a été abandonné par ses disciples, renié par Pierre et laissé seul au jardin de Gethsémanée. Mais c'est dans cette solitude extrême que la puissance du plan divin s'est pleinement déployée. Ainsi, ton abandon humain peut devenir une plateforme où l'amour de Dieu s'affirme avec éclat, car son engagement envers toi est incorruptible. Alors comprends ceci. Tu ne dois pas craindre l'abandon des hommes, car il ne fait que révéler plus intensément la fidélité de Dieu. Là où tu as été rejeté, l'Éternel t'accueille. Là où l'on t'a laissé seul, il t'introduit dans sa maison. Et là où tu pensais être perdu, tu découvres que tu étais attendu par un Père qui ne renonce jamais à toi. La 8e vérité cachée
et que le psaume 27 révèle que la véritable droiture n'est pas seulement une morale, mais une conduite inspirée par Dieu lui-même. David s'écrie « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Psaume 27, verset 11. La vérité qui se cache ici est que la droiture n'est pas une qualité que l'homme produit par ses propres forces, mais une orientation que Dieu lui-même enseigne et inspire. L'homme peut avoir des principes moraux, il peut rechercher la justice selon sa propre logique, mais sans l'enseignement du Seigneur, il demeure vulnérable aux pièges subtils de l'ennemi. Le psaume révèle que marcher dans la voie de Dieu est une protection en soi. L'adversaire cherche constamment à détourner ton pas, à te piéger dans des choix qui semblent justes, mais qui t'éloignent de ta destinée. Voilà pourquoi David supplie « Conduis-moi ». Ce n'est pas un simple souhait, c'est une nécessité vitale. Il reconnaît que sans l'inspiration divine, il risque de s'égarer, surtout dans un contexte où les ennemis sont nombreux. Cette vérité rejoint l'enseignement du Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Le croyant ne suit pas seulement des règles, il suit une personne, il marche derrière un maître qui connaît la route. La droiture biblique n'est pas seulement une ligne morale, elle est une dépendance quotidienne à la direction de Dieu. Ainsi, comprends ceci. Le chemin de la droiture est une couverture invisible qui protège ton âme. Quand tu laisses Dieu t'enseigner sa voie, tu avances avec une clarté que le monde ne peut pas donner et que l'ennemi ne peut pas contrefaire. La droiture n'est pas un poids, elle est une lumière sur ton sentier, et celui qui marche dans cette lumière ne trébuche pas. La 9e vérité cachée est que le psaume 27 révèle que la vraie victoire n'est pas l'absence d'ennemis, mais la stabilité intérieure que Dieu donne au milieu de l'opposition. David confesse « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Psaume 27, verset 12. Cette parole dévoile un aspect souvent ignoré. Même dans la présence de Dieu, même dans la foi, l'opposition demeure. Les faux témoignages, les calomnies, la violence des cœurs hostiles ne disparaissent pas toujours. Mais la vérité cachée est que la protection de Dieu ne consiste pas à éliminer tous tes ennemis. Elle consiste à empêcher leurs projets de réussir et à te garder ferme malgré leurs attaques. Cette stabilité est une grâce invisible. L'homme naturel voudrait que l'adversité cesse complètement pour trouver la paix. Mais la paix spirituelle ne dépend pas de l'absence de conflit. Elle dépend de la certitude que Dieu tient ta vie entre ses mains. David ne demande pas que ses ennemis disparaissent. Il demande à Dieu de ne pas le livrer à leur volonté. Voilà le vrai secret. L'ennemi peut comploter, mais son pouvoir est limité par la main de l'Éternel. C'est ce que Jésus a enseigné. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. La victoire n'est pas dans un monde sans adversité. Elle est dans un cœur qui demeure inébranlable, ancré dans la présence du Christ. Ainsi, comprends que tu ne dois pas attendre que l'opposition cesse pour avancer. Les faux témoins parleront, les ennemis comploteront, mais Dieu fait de toi un témoin vivant de sa fidélité. La vraie victoire, ce n'est pas d'éviter la bataille, c'est de rester debout quand tout cherche à te faire tomber. La 10e vérité cachée est que le psaume 27 dévoile que l'espérance persévérante est une arme spirituelle qui garde ton cœur ferme jusqu'à la manifestation de la promesse. David termine par ces mots « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel » Psaume 27, verset 14. Cette répétition n'est pas une simple insistance, c'est une proclamation prophétique. La vérité cachée est que l'espérance n'est pas une attitude passive, mais un acte de résistance spirituelle face aux doutes et au découragement. Attendre le Seigneur n'est pas subir un délai, c'est choisir de demeurer ancré dans la certitude de sa fidélité, même quand tout semble tarder. Beaucoup confondent patience et résignation, mais l'espérance biblique est active. Elle nourrit ton cœur de la conviction que Dieu est à l'œuvre, même dans l'invisible.
David sait que ses ennemis ne sont pas encore tombés, que ses prières ne sont pas encore toutes exaucées, mais il choisit d'espérer. Et c'est ce choix intérieur qui affermit son cœur. Cette vérité cachée est puissante. Ton espérance n'accélère peut-être pas le temps de Dieu, mais elle t'empêche de t'effondrer avant que la promesse ne s'accomplisse. Paul a confirmé cela en écrivant « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Romains 5, versets B3 et 4. L'espérance devient ainsi le sceau de la victoire intérieure, la preuve que tu es déjà debout, alors que l'ennemi te croit à terre. Ainsi, retiens ceci. L'espérance n'est pas un simple état d'esprit. C'est une arme qui te garde ferme, une lumière qui te conduit jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Celui qui choisit d'espérer en l'Éternel n'est jamais confondu, car Dieu honore toujours ceux qui persévèrent dans la foi. Il ne suffit pas de connaître les paroles du psaume 27, il faut les vivre. Car la vraie force d'un croyant ne réside pas seulement dans ce qu'il médite, mais dans ce qu'il applique jour après jour. Chaque vérité devient alors une action concrète, un pas de foi qui transforme ton cœur et oriente ton chemin. Le premier acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est d'apprendre à proclamer chaque matin que Dieu est ta lumière et ton salut. Tu ne peux pas simplement garder cette vérité comme une pensée silencieuse. Tu dois la libérer par tes lèvres. Lorsque tu déclares à haute voix « L'Éternel est ma lumière et mon salut », tu ne récites pas un verset comme un texte mémorisé. Tu poses une pierre spirituelle qui établit ta journée sur un fondement de victoire. Les mots ont un pouvoir, et dans le monde invisible, tes proclamations deviennent des armes. Trop souvent, tu commences ta journée en laissant les pensées sombres dicter ton état d'esprit, et dès le matin tu es déjà affaibli. Mais si tu poses cet acte, si tu choisis de proclamer cette vérité à la première heure, tu changes l'atmosphère de ta journée. Tu passes d'un terrain de crainte à un terrain de foi, d'un climat de confusion à un climat de clarté. Cet acte n'est pas symbolique, il est pratique. Lorsque tu proclames Dieu comme ta lumière, tu invites le Saint-Esprit à éclairer tes décisions, à dissiper tes doutes et à t'empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Lorsque tu déclares Dieu comme ton salut, tu rappelles à ton âme qu'aucune menace, aucune voix, aucune circonstance n'aura le dernier mot, car ton assurance ne repose pas sur toi, mais sur celui qui t'a déjà sauvé. C'est un acte qui replace Dieu au centre et qui réoriente ton regard. Souviens-toi que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32. Mais la vérité n'affranchit que lorsqu'elle est embrassée et proclamée. Voilà pourquoi ce premier acte est décisif. Il ne s'agit pas de savoir que Dieu est lumière, mais de l'affirmer chaque jour jusqu'à ce que ton cœur, ton esprit et ton environnement s'alignent avec cette réalité. Le deuxième acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est de chercher la présence de Dieu avant toute autre chose. Le danger de beaucoup est de commencer leur journée par les bruits du monde. Les conversations, les soucis, les réseaux, les obligations. Mais le psaume 27 te montre une autre voie. Avant de regarder les visages des hommes, tourne ton regard vers la face de Dieu. C'est une discipline du cœur qui change ton atmosphère intérieure. Car lorsque David dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », il révèle la priorité d'une âme qui sait que rien n'est plus précieux que la présence divine. Concrètement, cela veut dire que tu dois réserver, dès le matin, un temps d'arrêt où ton âme s'oriente vers le Seigneur. Cela peut être une méditation silencieuse, un chant, un verset proclamé, mais c'est surtout une décision claire. Je choisis de commencer par Dieu et tout le reste viendra après. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Le deuxième acte, c'est donc de sanctifier le commencement de ta journée. Non pas dans l'agitation, mais dans une rencontre réelle avec ton Créateur. Ce geste simple t'élève au-dessus du tumulte. Quand tu as goûté à la présence de Dieu,
avant de te lancer dans le combat quotidien, tu n'es plus dominé par le stress, ni par la peur de manquer, car ton cœur est déjà rassasié d'une paix supérieure. Et tu verras que dans ce sanctuaire secret, les batailles se gagnent avant même d'avoir commencé. Le troisième acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est de refuser la peur et de fortifier ton cœur dans la confiance. David dit « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Psaume 27, verset 3. Ces mots sont bouleversants, parce qu'ils décrivent une réalité paradoxale. La menace est réelle, l'armée est présente, la guerre s'élève, mais le cœur demeure ferme. Cela veut dire que la peur n'est pas vaincue par l'absence de danger, mais par une confiance plus grande que le danger lui-même. Cet acte est essentiel. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, ni de prétendre que les épreuves n'existent pas, mais de décider chaque jour que ton cœur ne leur sera pas livré. Refuser la peur est une posture intérieure, un choix radical de croire que Dieu est plus grand que la situation. Ce choix fortifie ton cœur, car la peur épuise, mais la foi fortifie. Le cœur qui s'appuie sur Dieu devient semblable à un roc. Il ne tremble pas même lorsque tout s'agite autour de lui. Concrètement, ce troisième acte se vit par une décision de foi quotidienne. Chaque fois que la peur frappe à ta porte, oppose-lui une parole de confiance. Ne laisse pas ton imagination nourrir les pires scénarios, mais nourris ton esprit avec les promesses de Dieu. Rappelle-toi les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Fortifier ton cœur, c'est refuser de laisser la peur être ton maître et choisir de marcher sous la couverture de la foi. Alors retiens ceci. Ce n'est pas la guerre qui dicte ton état intérieur, c'est ta confiance en l'Éternel. Et si tu poses chaque matin cet acte de foi, tu découvriras que la peur perd son emprise et que ton cœur devient un sanctuaire de paix inébranlable. Le quatrième acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est de faire de la louange ton langage même au milieu de l'épreuve. David déclare « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Psaume 27, verset 6. Remarque bien, ses ennemis ne sont pas encore tombés, mais ils louent déjà. Cela révèle un secret spirituel. La louange n'attend pas la victoire, elle l'anticipe et elle la proclame d'avance. La bouche qui choisit de célébrer Dieu avant même que la bataille soit terminée vit déjà dans une dimension supérieure, celle où la foi déplace les montagnes. Cet acte est puissant parce que la louange change l'atmosphère. Elle brise les chaînes de la peur. Elle chasse l'esprit de lourdeur. Elle ouvre des portes que la prière seule ne suffit pas toujours à ouvrir. C'est exactement ce que Paul et Silas ont vécu dans la prison. À minuit, alors que leurs pieds étaient liés, ils ont élevé des chants à Dieu, et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. La louange n'est donc pas une simple émotion. Elle est une arme spirituelle redoutable qui bouleverse les réalités visibles. Concrètement, ce quatrième acte t'invite à remplacer tes plaintes par des chants, tes soupirs par des déclarations de victoire. Ce n'est pas toujours naturel, surtout quand la douleur est réelle, mais c'est un choix de foi qui déplace le centre de ton regard. Quand tu choisis de dire « Seigneur, je t'élève au-dessus de mes ennemis », tu places ton cœur dans la position du triomphe, avant même d'avoir vu la délivrance. Souviens-toi que Jésus a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. Louer au milieu de l'épreuve, c'est adorer en vérité. C'est déclarer que ton Dieu est plus grand que ce que tes yeux voient. Voilà pourquoi la louange devient un acte de transformation spirituelle. Elle change ton langage, elle change ton atmosphère, et finalement, elle change ta destinée. Le cinquième acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est de transformer ton cri en une confiance totale dans l'écoute de Dieu. David s'exclame « Écoute, Éternel, je t'élève ma voix, aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 27, verset 7. Cette parole révèle une attitude essentielle. Oser présenter ton cri,
ta faiblesse et tes larmes devant Dieu avec la certitude qu'il t'entend. Le danger est de croire que Dieu est trop loin ou trop occupé pour écouter tes prières. Mais ce psaume dévoile une vérité fondamentale. Chaque voix qui s'élève vers le ciel, depuis un cœur sincère, atteint son trône. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas oublié, tu es entendu. Cet acte de transformation consiste à ne plus cacher tes blessures derrière des masques ou des silences, mais à les déposer chaque matin devant le Seigneur. Trop souvent, l'homme préfère taire ses douleurs par peur de paraître faible. Mais David nous enseigne qu'il n'y a pas de honte à crier à Dieu. La vraie force est de reconnaître que tu as besoin de son secours. Et plus encore, ce cri se transforme en une confiance inébranlable, car le Dieu qui écoute est aussi le Dieu qui répond. Jésus l'a affirmé. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Ainsi, ce 5e acte t'invite à ne pas garder tes luttes pour toi-même. Apprends à ouvrir ton cœur, à parler à Dieu comme à un Père proche et attentif. Chaque matin, fais de ton cri une prière de confiance, et tu verras que même au milieu du silence apparent, la réponse est déjà en chemin. Écris en commentaire « Dieu entend toujours la voix de mon cœur ». Le 6e acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est de rester ferme dans ta recherche de Dieu, même quand tout semble t'inviter à baisser les bras. David rapporte « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel ». Psaume 27, verset 8. Ce verset révèle un acte décisif, répondre à l'appel de Dieu malgré les distractions, malgré la fatigue, malgré les bruits qui veulent détourner ton attention. C'est dans les moments où ton âme se sent lourde, où la prière paraît difficile, que l'acte de persévérer devient une arme spirituelle puissante. La transformation véritable ne se produit pas chez ceux qui cherchent Dieu par intermittence, mais chez ceux qui choisissent de persister. Ton cœur doit apprendre à dire chaque jour « Je choisis encore de chercher ta face », même quand les émotions, les circonstances ou les blessures veulent t'éloigner. C'est cette fidélité silencieuse qui bâtit une profondeur spirituelle indestructible. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, verset 6. La faim de Dieu, répétée et persévérante, attire sa gloire d'une manière que rien ne peut imiter. Concrètement, cela signifie que tu ne dois pas attendre les grands moments spirituels pour chercher Dieu. Tu dois apprendre à le chercher dans la simplicité du quotidien. Dans une courte prière, dans une méditation rapide, dans un chant murmuré. Chaque recherche, même fragile, devient une semence qui transforme ton âme et fortifie ta foi. Alors retiens ceci. Le véritable changement naît de la constance. Si tu poses cet acte chaque matin, ton cœur se façonnera à l'image de Christ et tu deviendras inébranlable face aux tempêtes. Si cette parole t'a fortifié, je t'encourage à partager cette vidéo afin qu'un autre cœur fatigué retrouve aussi la force de persévérer dans la recherche de Dieu. Le 7e acte que tu dois poser pour vivre le psaume 27 est d'apprendre à espérer avec patience, même lorsque Dieu semble tarder. David termine son chant avec ces paroles puissantes. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Cet acte n'est pas passif, il est une posture de foi. Espérer en Dieu ne veut pas dire rester inactif dans l'attente, mais s'ancrer dans la certitude que ce qu'il a promis s'accomplira, même si le délai semble long. L'espérance est une force invisible qui garde ton cœur ferme quand tout voudrait l'affaiblir. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils confondent lenteur et absence. Mais ce que David révèle, c'est que Dieu agit toujours en son temps parfait. L'attente n'est pas une punition, elle est une préparation. Pendant que tu espères, ton cœur s'affermit, ta foi se purifie et ta vision devient plus claire. L'acte que tu dois poser chaque jour est donc celui de refuser l'impatience, de rejeter le désespoir et de proclamer que ton avenir est déjà entre les mains de Dieu. Cet acte
transforme profondément ton caractère spirituel. Tu n'es plus esclave des circonstances, ni prisonnier des délais apparents. Tu deviens un témoin de la fidélité divine qui se manifeste toujours au moment opportun. C'est dans cette espérance que se trouve la plus grande paix, celle de savoir que même si les hommes tardent, même si les portes semblent fermées, Dieu ne tarde jamais. Alors retiens ceci. Espérer en l'Éternel, c'est accepter de marcher à son rythme et non au tien. C'est choisir de croire que son plan est supérieur à tes calculs et que sa promesse est plus solide que ton impatience. Celui qui vit dans cette espérance vit déjà dans la victoire, car il a remis le calendrier de sa vie entre les mains du maître du temps. Chaque vérité prend racine quand elle est incarnée dans une histoire, car les paraboles sont des miroirs. Elles reflètent la vie quotidienne, mais elles cachent des mystères éternels. Écoute maintenant cette histoire inspirée des cieux et laisse-la guider ton cœur vers une transformation profonde. La parabole du veilleur et de la lampe. Il était une fois un village construit au bord d'une vaste vallée. Chaque nuit, une obscurité épaisse descendait, et les habitants vivaient dans la crainte des ombres qui semblaient rôder autour de leur maison. Pourtant, au centre du village, une maison ne s'éteignait jamais, celle du veilleur. Cet homme, d'un âge avancé, portait chaque soir une lampe qu'il entretenait avec soin. Sa lumière, bien que petite, se voyait au loin, et les enfants du village disaient souvent « Tant que la lampe du veilleur brille, nous savons que nous ne sommes pas seuls. » Un jour, un jeune homme du village, accablé par ses luttes et ses peurs, alla trouver le veilleur. Il lui dit « Vieil homme, pourquoi entretiens-tu ta lampe chaque nuit, alors que l'obscurité revient sans cesse? Ne te fatigues-tu pas de rallumer encore et encore une flamme que le matin éteindra ?» Le veilleur sourit doucement et répondit « Mon fils, ce n'est pas la lampe que j'entretiens, c'est l'espérance. Chaque fois que je ravive cette flamme, je déclare que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. » Le jeune homme resta pensif. Ses nuits étaient pleines de combats intérieurs. Les voix du doute lui disaient qu'il était perdu, que personne ne l'écoutait, que sa vie ne changerait jamais. Mais le veilleur reprit « Approche et regarde ma lampe. Elle n'est pas grande, sa flamme n'est pas spectaculaire, mais elle tient parce que je l'alimente chaque soir avec de l'huile. Sans huile, la flamme s'éteindrait rapidement. » Le jeune homme demanda « Quelle est cette huile ?» Le veilleur posa sa main sur son cœur et dit « C'est la présence de Dieu. Chaque matin je le cherche, chaque soir je l'invoque. Cette huile est la confiance que je place en lui, même quand je ne vois rien. Voilà pourquoi ma lampe ne s'éteint pas. » Cette nuit-là, le jeune homme retourna chez lui. Pour la première fois, il décida de prier au lieu de se laisser envahir par ses pensées sombres. Il murmura une simple parole « Éternel, sois ma lumière. » Il n'y eut pas de miracle spectaculaire, mais une paix subtile descendit dans son cœur. Il se sentit moins seul, comme si une petite flamme venait de naître en lui. Les jours passèrent, et le jeune homme commença à nourrir cette flamme chaque matin en méditant le psaume 27. Quand la peur frappait, il proclamait « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Quand la solitude pesait, il se souvenait « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Et plus il proclamait ces paroles, plus sa lampe intérieure brillait. Un soir, alors que la vallée était plongée dans une obscurité plus dense qu'à l'accoutumée, les habitants remarquèrent quelque chose d'inattendu. On ne voyait plus seulement la lampe du veilleur, mais d'autres petites flammes s'étaient allumées un peu partout dans le village. Le jeune homme, lui aussi, tenait désormais sa lampe haute. Et bientôt, ce qui était autrefois un village craintif devint un lieu illuminé par la foi et la persévérance de ceux qui avaient appris à entretenir leur flamme. Le veilleur, voyant cela, déclara « Voilà le mystère. Une lampe peut paraître petite, mais quand elle est alimentée par la présence de Dieu, elle devient le signe que les ténèbres ne triompheront jamais. » Cette parabole nous enseigne que chaque croyant est un veilleur. Ta lampe, c'est ta foi. Ton huile,
c'est la présence de Dieu que tu cherches chaque jour. Et même si le monde est plongé dans l'obscurité, ta lumière, alimentée par le psaume 27, est suffisante pour rappeler aux autres que l'Éternel est toujours là. Nous avons parcouru ensemble les profondeurs du psaume 27. Ce chant de David n'est pas un simple poème ancien. C'est une clé spirituelle pour chaque croyant qui veut commencer sa journée avec assurance et marcher dans la victoire de Dieu. Nous avons vu que la lumière de l'Éternel brise les ténèbres intérieures, que sa présence devient refuge, que sa voix est plus forte que toutes les autres, que sa fidélité demeure même quand les hommes faiblissent, et que l'espérance est l'arme invisible qui affermit ton cœur. Tout cela n'est pas une théorie, mais un appel à l'action concrète. Proclame, cherche, loue, espère, et surtout ne cesse jamais de t'attacher à la présence de Dieu. Aujourd'hui, choisis de faire du psaume 27 ton compagnon de route. Laisse-le devenir ta prière du matin, ton bouclier au milieu du jour et ton repos le soir. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à la partager afin que d'autres découvrent aussi la puissance de ce psaume. Laisse un commentaire, écris une parole qui a touché ton âme, et ensemble, nous construirons une communauté de foi enracinée dans la lumière de Dieu. Et maintenant, unissons nos cœurs. Que cette prière soit le sceau de tout ce que nous avons entendu, un cri d'espérance et de foi qui nous élève au-dessus de toute peur. Seigneur Tout-Puissant, Roi de gloire et Père éternel, en ce moment nous élevons nos cœurs vers toi comme David l'a fait dans le psaume 27. Nous déclarons que tu es notre lumière et notre salut, et nous refusons de laisser la peur régner sur nous. Les ténèbres peuvent s'épaissir autour de nous, mais elles ne pourront jamais éteindre la flamme de ta présence. Seigneur, viens éclairer chaque zone d'ombre de nos vies. Viens chasser toute confusion et toute angoisse. Viens déposer en nous la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos fardeaux, nos blessures, nos attentes parfois douloureuses. Nous reconnaissons que, seuls, nous ne pouvons pas avancer avec assurance, mais avec toi, nous devenons inébranlables. Comme David l'a proclamé, quand des armées se dressent contre nous, notre cœur demeure confiant. Oui, Seigneur, affermis nos âmes dans cette confiance. Que nos yeux restent fixés sur toi, et non sur les vents contraires qui cherchent à nous détourner. Père, viens nous apprendre ce que signifie vraiment chercher ta face. Trop souvent, nous courons après des réponses rapides, des solutions humaines ou des sécurités illusoires. Mais aujourd'hui, nous revenons à la source. Nous choisissons de demeurer dans ta maison, d'habiter ton intimité, de nous rassasier de ta présence. Enseigne-nous à trouver dans ton sanctuaire non seulement la consolation, mais aussi la force, la direction et la vision pour chaque pas de nos vies. Seigneur, tu es notre refuge. Quand les tempêtes grondent, quand les accusations s'élèvent, quand les faux témoins nous entourent, nous courons vers toi. Tu nous caches dans ta tente. Tu nous places sur un rocher élevé. Père, élève-nous au-dessus de nos ennemis intérieurs et extérieurs. Donne-nous de voir la vie, non pas depuis le bas de la vallée, mais depuis la hauteur de ta victoire. Brise l'esprit de découragement qui cherche à étouffer notre foi et ouvre nos lèvres pour que nous t'offrions des sacrifices de louange, même quand tout semble obscur. Seigneur, guéris nos cœurs des blessures du rejet. Là où père, mère, amis ou proches nous ont abandonnés, toi, tu ne nous as jamais laissés. Là où l'amour humain a failli, ton amour est resté inébranlable. Viens combler ces manques par ton esprit. Viens restaurer les âmes brisées. Viens rappeler à chaque enfant de Dieu ici qu'il est choisi, qu'il est aimé, qu'il est précieux à tes yeux. Seigneur, conduis-nous dans tes voies droites. Dans ce monde rempli de distractions et de voies multiples, aide-nous à discerner ta voie. Délivre-nous des chemins de compromis, des séductions de l'ennemi, des illusions qui paraissent belles, mais qui mènent à la mort. Que ta parole devienne la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers.
Aide-nous à marcher avec intégrité, à aimer la vérité, à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Père, fortifie nos cœurs dans l'espérance. Trop souvent nous fléchissons quand l'attente se prolonge. Trop souvent nous voulons hâter les promesses. Mais aujourd'hui nous confessons que ton temps est parfait. Aide-nous à rester fermes, comme David l'a proclamé. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Que cette parole devienne la respiration quotidienne de notre âme. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui tiennent debout, qui persévèrent dans la foi, même quand tout semble silencieux. Seigneur Jésus, nous élevons nos voix pour intercéder. Nous prions pour nos familles. Couvre-les de ton sang précieux. Protège-les du mal. Unis-les dans l'amour. Nous prions pour nos enfants. Garde-les de la confusion de ce monde. Attire-les dans ta lumière. Nous prions pour nos nations. Envoie ton esprit de réveil. Brise les chaînes de l'injustice. Et que ta vérité éclaire les ténèbres qui les enveloppent. Nous prions pour ton Église. Sanctifie-la, purifie-la. Rends-la brûlante de passion pour toi, afin qu'elle brille comme une ville sur la montagne. Saint-Esprit, souffle de vie, viens habiter pleinement en nous. Nous t'ouvrons nos cœurs, viens renouveler notre force. Viens élargir nos horizons spirituels. Viens nous apprendre à combattre, non par nos propres armes, mais par la puissance de ton onction. Remplis-nous de ton feu, afin que nos vies deviennent des flammes qui consument les ténèbres. Donne-nous le courage de témoigner, de marcher dans l'autorité de Jésus, d'aimer au-delà de nos limites. Seigneur, nous t'apportons aussi nos combats secrets, nos tentations, nos luttes intérieures. Purifie nos pensées, sanctifie nos désirs, délivre-nous des chaînes invisibles qui nous empêchent d'avancer. Brise les malédictions, détruis les forteresses de l'ennemi et établis ton règne en nous. Que notre cœur devienne un autel vivant où ton nom est adoré jour et nuit. Père, nous déclarons sur cette génération une nouvelle aurore. Là où l'obscurité semble gagner, nous prophétisons la lumière du Christ. Là où l'esprit de peur domine, nous proclamons la liberté des enfants de Dieu. Là où le désespoir étouffe, nous relâchons la joie et l'espérance de ton royaume. Que ta gloire se lève sur ton peuple, et que chaque maison devienne un sanctuaire où ton nom est honoré. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de marcher avec le psaume 27 comme notre bannière. Chaque matin, nous proclamerons que tu es notre lumière et notre salut. Chaque soir, nous déclarerons que nous demeurons dans ton refuge. Et dans l'attente de ton retour glorieux, nous resterons fermes, remplis d'espérance et d'amour, sachant que tu n'abandonnes jamais ceux qui s'attachent à toi. Nous terminons cette prière en élevant nos cœurs comme une offrande vivante. Reçois nos vies, Seigneur. Que tout en nous t'appartienne, nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos projets, nos lendemains. Nous marchons désormais dans la certitude que l'Éternel est avec nous, que sa lumière éclaire notre route, que son salut nous couvre, et que son refuge nous protège pour l'éternité. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour toujours. Amen.